Voilà, chers amis, après les conférences qui ont déjà été données concernant le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la présence des deux cités sur la terre, la cité du bien et la cité du mal, après la conférence qui nous a été donnée ensuite sur la manière dont les régimes politiques peuvent se dégrader, nous allons continuer ce matin notre explication des facteurs qui entraînent petit à petit la montée de l'antichristianisme. Et pour y parvenir, je voudrais ce matin traiter successivement 3 points. Le premier point, la première thèse, c'est que toute politique est la politique d'une théologie. Montrer comment on ne peut vraiment comprendre une politique que si on comprend qu'il y a de toute façon une théologie qui est sous-jacente à cette politique. Dans un deuxième temps, je montrerai qu'il n'est qu'une seule théologie qui est vraie, et la seule théologie qui est vraie, la théologie chrétienne, est celle qui va induire, qui va permettre les régimes politiques qui sont sains, S-A-I-N-S ou S-A-I-N-T-S. Et dans un troisième temps, je montrerai que lorsque les théologies ne sont pas bonnes, ne sont pas vraies, elles induisent des idéologies et des utopies. Et je me fixerai très spécialement sur la nocivité des utopies. Premièrement, toute politique est la politique d'une théologie. Pour pouvoir le comprendre, chers amis, il faut que nous ayons d'abord conscience qu'il existe une hiérarchisation des sciences. Les sciences ne sont pas juxtaposées les unes aux autres comme les tiroirs d'une commode, mais les sciences sont hiérarchisées. Dans notre enseignement actuel hyper spécialisé, où l'on demande aux étudiants de savoir le tout de rien, on oublie complètement cette belle synthèse qui existe des sciences et qui sont hiérarchisées. Je prends un exemple pour les amateurs de champignons. La mycologie est une science, oui, la science des champignons, et elle est subordonnée, cette science, à la botanique, qui est la science des plantes. Et la botanique est elle-même subordonnée à la biologie, qui est la science du vivant, et la biologie est elle-même subordonnée à la philosophie, à la biologie philosophique qui existe. Et comment les choses se passent, c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne vraiment, et que lorsqu'on étudie une science, on n'est pas perdu, et qu'on a suffisamment d'altitude pour la comprendre, c'est que les conclusions d'une science supérieure sont les principes d'une science inférieure. Et au-dessus de toutes les sciences, si on remonte, on va trouver la philosophie, mais dans la philosophie, il y a différentes parties, et le sommet de la philosophie a un nom, et ce nom, c'est la métaphysique. La métaphysique, vous voyez, n'est pas du tout un mot nébuleux qu'on emploie un petit peu au hasard parce que ça fait bien. La métaphysique, c'est vraiment la science des premiers principes, c'est la science la plus importante, c'est le sommet de la philosophie, c'est également une sagesse et c'est la science qui comporte également la théologie, au moins dans l'ordre naturel. La théologie naturelle, c'est-à-dire ce que la raison est capable de démontrer à propos de Dieu. Donc, ayez bien à l'esprit, donc, pour commencer, cette hiérarchisation des sciences avec la métaphysique qui est tout en haut. Je fais un petit aparté, mais vous allez voir pourquoi. Je vais un instant parler d'une science très inférieure, mais un peu ambitieuse. Cette science très inférieure, mais un peu ambitieuse, s'appelle la virologie.
La virologie, c'est la science des virus. Et c'est une science qui est un petit peu ambitieuse. Normalement, elle dépend de la biologie, mais à cause de son ambition, on s'est mis d'abord à en parler en informatique. On a vu qu'il se glissait en informatique. On a entendu parler des virus qui s'introduisaient dans les ordinateurs. Et ensuite, on a entendu parler de cette virologie en cybernétique. La cybernétique, c'est la science des communications. Mais quand on introduit des virus en cybernétique, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, la cybernétique devient plutôt la bernétique, c'est-à-dire la science qui consiste à berner. Mais ce n'est pas la fin de l'ambition de la virologie. La virologie, elle est vraiment destinée à plus encore. Et aujourd'hui, eh bien, nous voyons qu'elle est l'outil principal de la politique. La politique envoie des virus. Ou plutôt, peut-être faut-il dire qu'il y a même une inversion, c'est-à-dire que la virologie est devenue la politique de nos hommes modernes. Et pour aller jusqu'au bout de ce que je crois, la virologie, c'est la métaphysique inversée. Je continue à propos de cette façon dont on cherche à détrôner la métaphysique, dont on cherche à éloigner la théologie pour faire croire que la politique ne serait pas une science subordonnée à la théologie et à la métaphysique. La métaphysique a fait l'objet des attaques les plus violentes, en particulier, et j'y reviendrai, avec des théologiens ou des philosophes comme Occam, retenez spécialement ce nom, comme Descartes et comme Kant, qui a appelé la métaphysique l'illusion transcendantale. La métaphysique a été également bafouée par la philosophie des Lumières et par le positivisme du XIXe siècle. Comme je vous l'ai dit, elle est très mal défendue par certains aujourd'hui qui s'emparent de ce mot pour baptiser leurs chimères, leurs rêves, leurs gnoses. Et ce discrédit où se trouve la métaphysique, mes chers amis, fait le jeu des tyrans. Fait le jeu des tyrans qui cherchent à retirer aux hommes les moyens de penser. Car, comme l'a bien montré Günther Anders dans L'obsolescence de l'homme, paru en 1956, il est dangereux de penser pour des tyrans. Donc les tyrans cherchent à retirer du peuple la possibilité de penser, parce que qui pense, eh bien, pourrait avoir la pensée de se révolter contre la tyrannie. Je vais maintenant vous démontrer l'absurdité du rejet de la métaphysique et en particulier de la théologie dans ses implications politiques. Il y a de ceux qui, dédaignant la métaphysique et la théologie, eh bien, pensent que pour faire de la politique, il suffit de faire de la politique et qu'il n'y a pas besoin de remonter à autre chose que la politique. Mes chers amis, écoutez bien. Tout homme aimait une proposition de ce qu'il pense à propos de Dieu. Soit il dira « je suis théiste », soit il dira « je suis athée », soit il dira « je suis agnostique », soit il dira « je suis panthéiste, polythéiste, dualiste », que sais-je, mais tout homme a une pensée sur Dieu. Et de cette proposition qu'il se fixe au départ, je suis athée, je suis agnostique, je suis déiste, je suis panthéiste, de cette pensée, eh bien, dépend évidemment toute la conception qu'il se fait de l'existence, de sa vie sur la terre et de la vie des hommes et des sociétés. Si je suis athée, comme a dit par exemple Dostoïevski, eh bien, tout m'est permis sur la terre. Et je cherche le paradis sur la terre. Donc on voit bien qu'à partir du moment où l'homme émet une proposition sur Dieu, quelle qu'elle soit, ça va avoir des conséquences qui seront déterminantes sur la manière dont il concevra la vie et évidemment sur la manière dont il concevra les sociétés. C'est-à-dire qu'on voit bien sur cette manière d'exprimer les choses qu'au principe de toute chose, de l'existence se trouve le jugement qu'on aura porté sur Dieu. Et donc c'est à ce niveau et à cette profondeur que l'on doit remonter pour faire
l'examen d'une politique. Et c'est pourquoi j'ai une proposition à faire à Sciences Po et à l'ENA. C'est une proposition d'introduction de 1 année de théologie pour commencer Sciences Po et de 3 années, je pense au moins, pour faire l'ENA. Nous avons des aumôniers à proposer. Tout cela, que Dieu se trouve véritablement à l'origine des cités, pour ceux qui ont le temps de le lire, a été remarquablement exprimé par Fustel de Coulanges dans son très beau livre « La cité antique ». Et, mes chers amis, je vais prendre un exemple où vous pourrez faire « ou » si vous voulez. Je vais parler de l'ineffabilis Jacques Chirac, qui a affirmé qu'aucune tradition, aucune coutume, aucune croyance ne saurait prendre le pas sur les lois de la République, 8 mars 2006, et qui a dit surtout cette espèce de blasphème, mais qui rime avec la bêtise la plus incroyable qui soit, non à une loi morale qui primerait la loi civile, 2 avril 1995. Mais ce pauvre Chirac, même lorsqu'il dit cela, non à une loi morale qui primerait la loi civile, eh bien il est en train, sans le savoir, d'exprimer une théologie, le refus de la théologie, le refus de Dieu, ou plutôt la mise à la place de Dieu, parce que c'est cela qui se passe, la mise à la place de Dieu du tyran Chirac. Quel morceau de bravitude, n'est-ce pas, Ségolène ? Refuser Dieu, c'est accepter les tyrans. Voilà ce que dit Arnaud Imatz. On connaît les analyses politiques de Tocqueville sur l'émergence d'un nouveau despotisme favorisé par l'égalité des conditions, la disparition des différences, la recherche des plaisirs petits et vulgaires, l'atomisation de la société et la déliquescence du lien social. Arrêtez de penser théologie, arrêtez de penser métaphysique, c'est ce que veulent les tyrans pour pouvoir être Dieu sur les sociétés. De telle manière que, si nous regardons les grands auteurs, pas ceux avec lesquels on est forcément d'accord, ceux avec lesquels on est d'accord aussi, bien sûr, les grands auteurs ne doutent pas de l'enracinement de la politique dans la théologie. Saint Thomas, bien sûr, dit que la politique, que c'est beau, c'est une imitation de Dieu. C'est une phrase de saint Thomas, imitatio Dei. La politique est une imitation de Dieu. Et petit incident qui est intéressant, dans le monde païen, lorsque César, encore jeune et assez imbu de lui-même, un jour au Sénat commença à se moquer des dieux, il vit se lever devant lui Cicéron et Caton pour le prendre à partie très gravement, en lui disant qu'il était en train de mettre en danger la cité. Je voudrais vous montrer sur quelques grands auteurs la nécessité de ce qu'on peut appeler maintenant la théologie politique. Parmi ces auteurs, je voudrais d'abord citer Carl Schmitt, qui a écrit donc 2 ouvrages de théologie politique à pratiquement 50 années de différence, l'un en 1922 et l'autre en 1970. Cela est complètement indépendant de son ralliement opportuniste à la République de Weimar de 1933. Et voilà sa thèse essentielle, tous les concepts, écoutez bien, tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. C'est parfaitement bien vu. Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. On peut dire que c'est comme sa thèse qui se trouve dans son premier traité au début du chapitre 3. Et il montre, tant de par leur développement historique que par leur structure, que toutes les grandes notions théologiques ont été comme reprises par les hommes d'État, mais transposées en politique. C'est ainsi que le Dieu Tout-Puissant est devenu l'État Tout-Puissant et Providence. Je citerai ensuite Donoso Cortés, grand homme politique du XIXe siècle espagnol, dans un fameux discours qu'il prononça au Cortés, le discours sur la situation de l'Europe. Et voilà ce qu'il disait aux députés.
Je ne sais, messieurs, s'il se trouve ici un député qui croit qu'il n'existe aucun rapport entre les choses politiques et les choses religieuses. S'il en est un, je vais montrer leur relation nécessaire avec une telle clarté qu'il la verra de ses propres yeux et qu'il la touchera de ses propres mains. Je ne peux pas vous donner toute la démonstration qu'il fait, ce serait trop long, mais il montre d'une façon lumineuse à quel point il y a une relation qui existe entre le type de théologie qui règne dans une société et les régimes politiques qui en découlent. Mais comme les noms de Schmitt et de Cortès sont odieux aux énarques, n'oubliez pas que je suis en train non pas de vous persuader vous, mais de persuader les énarques de faire de la théologie, eh bien je vais évoquer leurs grands ancêtres, et spécialement Spinoza et Hegel. Spinoza, dans son Tractatus Theologico-Politicus, dans son traité théologico-politique, fait la démonstration qu'il nomme indissoluble entre la théologie et la politique, car l'homme, dit-il, ne construit jamais ses royaumes que selon la conception qu'il a de Dieu. Signé Spinoza. Et quant à Hegel, c'est imperturbablement que de son panthéisme idéalisme, mais de son panthéisme justement, il tire rigoureusement par le mouvement dialectique sa conception de l'État. C'est pourquoi, eh bien, on s'opportera mieux quand l'étude de la théologie sera imposée aux énarques. On arrêtera alors de dire une taquinerie qui peut-être les chagrine, l'Espagne à l'ETA, l'Irlande à l'IRA et la France à l'ENA. Voilà pourquoi certains ont parlé de théopolitique. La politique est toujours la politique d'une théologie, et nul n'a l'intelligence de la politique s'il n'a pas débusqué la théologie dans laquelle elle s'enracine. Si je pouvais pasticher Tocqueville, qui a dit « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres », eh bien je dirais « Quand la théologie n'éclaire plus la politique, les sociétés vont à la tyrannie ». Mais, et c'est ma transition avec ma deuxième partie, encore faut-il que la théologie soit vraie, parce que je vous rassure, je ne crois pas à la vérité de la théologie de Spinoza ou de Hegel. Deuxième partie, seule une théologie vraie peut générer l'émergence de formes politiques justes et bienfaisantes, tandis que les autres engendrent des idéologies et des utopies. C'est l'intuition du livre qui m'aura le plus marqué dans la préparation de cette conférence. C'est l'intuition de Thomas Molnar dans L'Utopie, éternelle hérésie. Livre remarquable. Les Hongrois sont vraiment des gens qui, pour la plupart de ceux que j'ai rencontrés, sont des gens vraiment doués et intéressants. Et d'ailleurs, la Hongrie nous donne bien des leçons aujourd'hui. Et que dit Molnar ? Il écrit la chose suivante. C'est son intuition dans le livre qu'il a écrit. L'utopie est à la politique ce que l'hérésie est à la théologie. L'utopie est à la politique ce que l'hérésie est à la théologie. Et il me semble pouvoir compléter, ou plutôt expliciter un petit peu ce que dit Molnar, en ajoutant telle hérésie, telle idéologie, telle utopie. Dans cette deuxième partie, je vais distinguer deux sous-parties. La première considérera Dieu en tant que tel, Dieu en tant que créateur et la réponse des créatures à Dieu. Et j'indiquerai trois grandes erreurs qui se sont produites par rapport à la conception de Dieu. Et ensuite, je considérerai Dieu dans son incarnation et les principales hérésies par rapport au Christ et à l'Église, en montrant en germe simplement comment les idéologies germent de ces fausses conceptions. Donc tout d'abord, eh bien, je vais juste essayer de condenser ce que nous croyons en tant que catholiques sur Dieu, sur la création et sur le comportement des créatures dans leur réponse à Dieu, et ensuite de vous montrer eh bien, comment les principales déviances idéologiques qui ont été faites par rapport à cela et comment elles sont responsables de très grands maux. Nous croyons en un Dieu créateur, ordonnateur et providence de l'univers.
qui a créé librement et par pure bonté, il n'y était pas obligé. Ce que Dieu crée par définition n'est pas Dieu. C'est évident, mais encore faut-il le dire, parce que si ce que Dieu crée n'est pas Dieu, ce que Dieu crée est donc défectible. Cette défectibilité peut être physique ou morale. La défectibilité morale a amené qu'un tiers des anges sont tombés, et la défectibilité morale a ensuite entraîné la chute d'Adam et Ève. Dans les deux cas, cette faute est une faute d'orgueil, une recherche d'indépendance, d'émancipation de Dieu, une soif de devenir semblable à Dieu. Si une telle tentation peut avoir prise, mes chers amis, c'est que l'homme a quelque chose de divin en lui. C'est vrai ce que je dis. L'homme a quelque chose de divin en lui. Ce n'est pas pour rien que nous trouvons les mythes d'Icare qui veut voler jusqu'au soleil, ou de Prométhée qui vole le feu divin, que nous trouvons la tour de Babel, que nous trouvons les demi-dieux, que nous en trouvons les empereurs divinisés à leur mort, et que les présidents français habitent à l'Élysée et rêvent d'être panthéonisés. Nous voyons bien que cette idée, cet désir de divinisation, il a quelque chose qui a une certaine attache dans l'homme. Et Aristote, comme vous l'a dit le professeur Petit hier, qui est pourtant si concret et si empirique, Aristote, qui a parlé qui a défini l'homme comme l'animal politique, est celui qui a également exprimé l'homme comme étant un dieu mortel. Mortel, oui, mais Dieu en même temps. Un Dieu mortel, et d'une certaine manière, il ne se trompe pas. Pierre-Paul Grasset, qui a écrit un intéressant essai d'histoire naturelle, a intitulé son livre « Toi, petit Dieu ». La divinisation, et c'est très important pour bien se rendre compte de beaucoup de choses après, la divinisation est au cœur du drame humain. Et, mes chers amis, si les mythologies, si le meilleur des philosophes païens parle ainsi, et que nous nous tournons maintenant vers la révélation ne brise pas ce rêve, puisque le psaume 81, verset 6, dit « Tous vous êtes des dieux et fils du Très-Haut ». Et notre Seigneur Jésus-Christ le confirme en disant « N'est-il pas écrit dans votre loi, je l'ai dit, vous êtes des dieux » Jean 10, 34. Mais évidemment, que devons-nous comprendre, sinon qu'il s'agit d'une participation, cette divinisation, que Dieu, dans sa bonté, a donné sur le plan naturel à l'homme un esprit, et que de par son esprit, l'homme se trouve à l'image de Dieu, avec quelque chose en lui, cet esprit qui le distingue des autres animaux, qui fait qu'il est comme un trait d'union entre Dieu et les animaux, et qu'il a quelque chose de divin en lui, qui est bien son esprit, qui lui donne comme une capacité vers l'infini. Et dans l'ordre surnaturel, c'est une participation à la nature même de Dieu, une participation à la nature de Dieu par la grâce. La grâce est une participation de la nature de Dieu, et c'est quelque chose que Dieu nous donne d'abord. Regardez l'épître que vous avez entendu ce matin. Il s'agit de quoi dans le christianisme? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu veut que nous devenions héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ, que nous ayons en héritage le royaume des cieux, que nous appartenions à la famille divine. Donc il y a bien une divinisation. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas, vous voyez, comme une accroche en nous-mêmes de divinisation qui est possible, eh bien, la tentation n'aurait pas marché, ni sur les anges, ni sur Adam et Ève. Il fallait qu'il y ait une certaine accroche pour que ça puisse marcher. Donc il y a bien une certaine divinisation. Le problème, c'est que l'orgueil de la créature va chercher l'indépendance, l'émancipation. Son esprit est fertile pour échapper au Dieu de la Genèse et au Dieu de l'Évangile. Et nous allons le montrer donc sur trois
manière principale, on est en théologie, chers amis, mais comme vous avez compris auparavant que la théologie était là pour éclairer la politique, nous ne perdons pas notre temps. Molnar le montre très bien à nous situer en théologie pour pouvoir éclairer ensuite les grandes déviances politiques. Donc première grande déviance des trois que je vais vous donner par rapport au Dieu créateur, réponse de l'homme et de l'ange, eh bien c'est le marcionisme, c'est-à-dire 2e siècle, Marcion de Sinope, c'est la gnose. Le marcionisme est une hérésie qui, sous des formes variées, traverse les siècles comme un serpent de mer. Selon lui, le Dieu créateur, le Dieu de la Genèse, est un sous-dieu, un démiurge et un oppresseur de ses créatures. Et au-dessus de lui, il y a le Dieu inconnu, tellement inconnu que personne ne le connaît. Il s'agit donc de se libérer de ce démiurge méchant qui veut nous soumettre à des lois, qui permet que nous soyons tentés. Il est méchant à cause de ça. La religion va consister pour Marcion et pour les gnostiques dans une émancipation que l'homme doit réaliser d'un ordre qui l'opprime. En vue de quoi, comme on ne sait rien de ce Dieu supérieur qui ne se révèle pas, qui n'a pas créé, qui n'intervient pas dans le gouvernement du monde et qui laisse le démiurge agir comme il le veut, la religion se trouve réduite à rien. Je cite Molnar, « L'effet de cet isolement est dévastateur. D'un point de vue pratique, un Dieu que l'homme ne peut pas atteindre est un Dieu qui n'existe pas. » Et cependant, cette première idée marcioniste, gnostique, est un serpent de mer qui, jusqu'à aujourd'hui, a d'énormes conséquences sur le plan politique. L'un des rejetons de cette hérésie, eh bien, dit d'une façon qui est plus claire encore que, en réalité, le vrai Dieu, c'est le serpent, et que le mauvais Dieu, c'est le Dieu créateur, que le serpent, il est là, gentil, pour pouvoir libérer l'homme de l'oppression que le Dieu méchant lui fait. Nous sommes, cette fois-ci, en plein satanisme, et nous avons là l'explication ultime de toutes les sectes lucifériennes et des sectes maçonniques. Je passe maintenant à la deuxième, il y en a d'autres, hein, mais c'est cette deuxième grande attaque contre cette révélation qui concerne Dieu, la création et la réponse des créatures. Elle est très différente, hein, c'est le nom que je vous ai donné tout à l'heure, que je vais essayer d'expliquer un petit peu maintenant. Donc il s'agit d'un franciscain anglais, 1380-1440 à peu près, donc Guillaume d'Occam. En réaction contre le chef-d'œuvre thomisme de saint Thomas d'Aquin, en réaction contre le scotisme aussi, Occam, que dit-il? C'est pas très difficile à comprendre. Il veut sauvegarder la souveraine liberté de Dieu. Dieu doit être parfaitement libre. Et pour que Dieu soit parfaitement libre, eh bien, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'essence auxquelles appartiennent les individus. Que si Dieu, par exemple, a créé une nature humaine, eh bien, c'est très embêtant pour la liberté de Dieu, parce que désormais, à chaque fois qu'un homme et une femme auront un enfant, ce sera certainement un homme. Et donc Dieu ne peut plus faire tout ce qu'il veut. Donc il faut détruire, voilà, il faut supprimer toutes les natures. Ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, eh bien, c'est le fait de supprimer entre Dieu et les individus tout ce qui pouvait exister comme nature, comme loi. Et par exemple, pour garder encore la souveraine liberté de Dieu, que dit Occam cette fois-ci en morale? Eh bien, il dit, oui, Dieu a fait un monde où dire la vérité, c'est vertueux, et mentir, c'est mal. Mais Dieu aurait pu faire, parce qu'il est souverainement libre, aussi bien un monde où mentir aurait été vertueux, et dire la vérité aurait été un mal, où blasphémer Dieu aurait été vertueux, et prier aurait été vicieux.
Donc il a ébranlé toute la métaphysique et il a ébranlé toute la morale d'une façon qui est considérable. Vous voyez, on dit souvent Descartes est le père de la philosophie moderne, mais il faut dire qu'auparavant Descartes a un précurseur et que ce précurseur, eh bien, c'est malheureusement ce moine qui s'appelle Occam. Hein. Et je n'irai pas plus loin dans la description de l'occamisme, on comprend bien que tout est ébranlé. À partir du moment où je vous dis, vous savez, c'est en confession, si vous avez menti, il faut le dire, mais vous savez, les amis, Dieu aurait pu faire un monde où mentir aurait été très bien, eh bien, vous vous dites, finalement, ça ne doit pas être si grave que ça. Hein. Voilà. Et puis, vous voyez, en philosophie, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Eh bien, on peut dire que parmi vous, je suppose qu'il y a des êtres humains, mais j'en suis pas tout à fait sûr, il y a peut-être des chimpanzés, il y a peut-être des gorilles, ou d'autres encore, parce qu'on ne peut jamais être certain que vous êtes vraiment des êtres humains. Voilà. Et pour moi, c'est pareil, surtout avec la barbe que j'ai. Voilà. Donc, cette immense brume philosophique occamienne constitue une atmosphère qui, en réalité, va devenir très favorable au rêve prométhéen de l'homme, si nous réfléchissons bien. Si, en effet, nous savons que, finalement, ce qu'est l'homme, nous ne savons pas ce qu'il est en réalité, eh bien, cela implique que peut-être aussi on peut avoir des perspectives tout à fait indéfinies pour le devenir de l'homme, et pourquoi pas de devenir Dieu. On ne sait plus très bien ce qu'est Dieu, on ne sait plus très bien ce qu'est l'homme, et finalement, il y a peut-être des moyens de devenir Dieu, semblable à Dieu. Occam en particulier donc, a fait le lit du protestantisme. Hein. On voit que les maîtres de Luther, par exemple Biel, est un occamisme. Hein. Et on peut dire que Occam a prêté son rasoir à Luther parce que Luther a fait dans la théologie protestante ce que Occam avait fait en philosophie, c'est-à-dire qu'il a supprimé entre Dieu et les hommes, il a supprimé la très sainte Vierge Marie, les saints, les anges, l'Église, les sacrements, seuls les individus face à Dieu. Le luthérianisme, c'est comme une transposition religieuse de l'occamisme en philosophie. Troisième grande attaque, terrible attaque contre la vraie théologie, et de nouveau, je le répète, avec toutes les conséquences politiques qui en résultent, eh bien, c'est, comme le remarque très bien un auteur cité par Molnar, c'est le panthéisme. Et il a un mot qui, à mon avis, est très juste et très profond, cet auteur qui s'appelle Lévis, mais qui écrit, voilà, c'est très bien. Le panthéisme, loin d'être un raffinement final de la foi, écoutez bien, le panthéisme, loin d'être un raffinement final de la foi, est en fait une tendance naturelle de l'esprit humain. Une tendance naturelle de l'esprit humain. Et j'espère ne pas mal interpréter ce qu'il dit. À mon avis, quand on dévie, eh bien, il est beaucoup plus naturel d'arriver vers le panthéisme que vers l'athéisme. De l'Antiquité à nos jours, il est d'abord impressionnant de constater la permanence du panthéisme. Le panthéisme, ça veut dire tout est Dieu. Hein, Dieu est tout, Dieu, tout est Dieu. La permanence du panthéisme sous différentes formes, statiques ou évolutionnistes, matérialistes ou idéalistes. Le panthéisme réunit des gens qui paraissent aussi contraires que Héraclite et Parménide, David de Dinan et Spinoza, Hegel, Fichte, Schelling, jusqu'à Teilhard de Chardin, qui s'en approche, et évidemment de toutes les variétés du bouddhisme et du New Age. L'athéisme, mes chers amis, parce que justement, comme je vous l'ai dit auparavant, l'homme a véritablement quelque chose en lui de divin, l'athéisme laisse insatisfait les hommes, hein, car il ne résout rien des grandes questions que se pose l'homme de son existence, de sa nature. Ce quelque chose de divin qui l'habite et qui l'exalte n'est pas satisfait. Alors que le panthéisme, sous ses formes très diverses, lui donne des explications et des espérances. On pourrait dire, avec la secte des Amoriens du XIIIe siècle, que tous les hommes sont un, parce que, quels qu'ils soient, ils sont Dieu, et que Dieu est un.
mais c'est tous ensemble qu'ils sont Dieu. Et ce que j'exprime là, à partir de la secte des Amoriens, eh bien, est aussi lourd de perspectives dans l'histoire du monde. Le panthéisme exige comme une vision globaliste, organiste des hommes. Vision globaliste, vision organiste qui est enrichie au XXe siècle, pas au XIXe et au XXe siècle, par la vision évolutionniste qui voit l'humanité allant vers le point oméga, comme dit Teilhard, l'humanité qui se globalise, qui se devient de plus en plus interdépendante et qui se perfectionne petit à petit, justement par cette manière dont les hommes se rejoignent et s'unifient de plus en plus, comme s'ils n'avaient qu'une âme. Mouvement d'humanisation, unissant les hommes moralement et intellectuellement, et en marche vers un supra-homme, vers un Dieu. Dieu se trouve être comme l'aboutissement de cette évolution dynamique. Et cela fait écho à Hegel, pour qui l'humanité doit être considérée comme l'autoréalisation progressive de Dieu. Peut-être en sera-t-il question dans la conférence qui suivra. Et vous voyez, même chez les auteurs qui se disent matérialistes, je pense par exemple à Feuerbach, qui est le mentor de Marx, eh bien, il écrit que Dieu pour l'homme, c'est l'homme lui-même. Vous voyez, on est dans le panthéisme. C'est selon lui le résultat de la pensée humaine, Dieu, de sa projection. Dieu n'est rien que le prototype et l'idéal de l'homme. Mais il y a vraiment cette espèce de perspective, et la notion d'utopie nous aidera à le montrer, cette espèce d'utopie qui fait que l'homme, eh bien, en réalisant ce qu'il est Dieu. En France, ces convictions ont été aussi, ces convictions très panthéistes ont été aussi celles d'hommes politiques de gauche du XIXe siècle. Et je voudrais, pour terminer sur la question du panthéisme, citer Engels, qui écrivait « Jusqu'ici, la question a toujours été « qu'est-ce que Dieu ?» Et la philosophie allemande l'a résolu comme suit « Dieu est l'homme. L'homme doit maintenant organiser le monde d'une façon proprement humaine, en accord avec les exigences de sa nature. Qu'on le comprenne, dans l'idée panthéiste, c'en est fini de Dieu, parce que le genre humain est définitivement assis sur le trône de Dieu. » Je prends maintenant, deuxième sous-partie de cette deuxième partie, je prends le condensé, je résume ce que nous croyons sur le Christ, l'Église et la rédemption, avant de donner 3 erreurs aussi très importantes en théologie, avec leurs conséquences politiques. Tout d'abord, eh bien, nous croyons que le Verbe s'est incarné, et nous croyons, Monsieur l'abbé Maury l'a traité, je n'y reviendrai pas, que le Christ est roi non pas simplement des cœurs, mais aussi des sociétés. Cela entraîne pour nous le devoir, l'obligation de reconnaître le Christ comme roi, non pas simplement des individus, mais de toute société, de la famille et de nos nations. Et je commence maintenant avec la première et terrible, une des plus terribles qui soit, terrible hérésie au sens large du terme, qui est le refus du Christ par le Sanhédrin, qui est vraiment, il y a une faille dans l'histoire du Nouveau Testament, qui est la faille principale. C'est un fossé qui est manifesté par le refus que les Juifs du temps de notre Seigneur, que les Juifs du Sanhédrin ont fait de notre Seigneur. C'est eux qui devaient reconnaître le Christ comme Dieu. Et les vrais motifs du rejet du Christ ne sont pas des motifs théologiques, déguisés en motifs théologiques, mais ce ne sont pas des motifs théologiques, mais ce sont des motifs de déception, de l'idée déformée, de l'idéal qu'il s'était fait de la messianité. Ce sont des sentiments de jalousie, de refus de suivre l'idéal de ce Dieu humble et pauvre qui leur demandait de changer complètement de leur existence.
Et donc, on va avoir à partir de là, de ce refus du Sanhédrin et de ceux qui suivront le Sanhédrin, eh bien, on va avoir un judaïsme dans le Nouveau Testament qui naît, ce judaïsme post-christique et antichristique. Ce judaïsme post-christique et antichristique. Eh bien, de ce judaïsme post-christique et antichristique, je dis juste en passant que il y a cette très belle vie du père Berthe sur Jésus-Christ qui a été rééditée, qui est vraiment un chef-d'œuvre, mais je crois que ma préférence, si je devais donner le nom d'une vie de Jésus-Christ, ce serait celle du père Didon, Dei Deoane, dominicain, plomb 1902, qui est lumineuse pour expliquer justement les motifs pour lesquels le Sanhédrin a refusé notre Seigneur. Et je complète par une deuxième référence, qui est l'histoire complète de l'idée messianique par le père Augustin Lehmann. Et parce qu'à partir de ce moment-là, vous voyez, ce refus de notre Seigneur Jésus-Christ, il entraîne quoi chez le Sanhédrin et ceux qui sont avec lui? Il entraîne l'attente du Messie, puisque Jésus-Christ n'était pas le Messie. Donc on les voit qui, de siècle en siècle, les frères Lehmann en comptent plus d'une vingtaine, pensent que ce Messie, c'est tel bandit, que c'est tel mercenaire, que c'est tel polichinelle, mais ils y croient et ils cherchent à s'agripper à celui-ci puis à celui-là. Et à un moment donné, apparaît cette idée, et cette idée, vous allez la reconnaître, elle n'est pas, à mon avis, sans une certaine analogie avec le panthéisme, qu'il est bien possible que finalement le Messie soit un Messie collectif. Ce Messie collectif, c'est le judaïsme comme Messie de l'humanité. Nous sommes en plein dans la perspective du sionisme. Et je rappelle ici, parce que nous sommes complètement en théologie, que Théodore Herzl, lorsqu'il est allé trouver Saint Pidis pour lui demander de bénir la terre d'Israël, a bien compris les choses et a refusé de donner sa bénédiction, que ses successeurs actuels s'en souviennent. C'est capital, de comprendre cela. Et donc, on est de nouveau, on ne peut rien comprendre à la question du sionisme si on ne se situe pas d'abord en théologie. Je passerai vite sur la deuxième grande hérésie, qui est celle de Luther et du rejet de l'Église. Donc, j'ai dit sa formation nominaliste. L'homme est seul devant Dieu. Le libre examen fait que chacun crée sa secte. Voilà. Et je me contenterai ici pour montrer les conséquences politiques de citer Charles Maurras dans La politique religieuse. Ce n'est pas il écrit à un protestant gentil, mais qui est pas content parce que l'Action française a un petit peu dit du mal des protestants. Et il dit « Ce n'est pas persécuter les protestants que de compter les destructions nées du protestantisme en Europe. Ce n'est pas organiser les massacres ni provoquer l'intolérance que de constater courtoisement cette vérité objective que le protestantisme a pour racine obscure et profonde l'anarchie individuelle, libre examen théologique, anarchie en politique, pour frondaison lointaine et pour dernier sommet l'insurrection des citoyens, les convulsions de la société, l'anarchie de l'État, et pour faire face à l'anarchie de l'État, des États totalitaires. Il me reste combien de temps ? Ça va être très dur. Troisième grande hérésie, je passe très vite, donc c'est le modernisme, perversion de la foi. Donc c'est ce virus qu'on a appelé le modernisme social, ce virus politique qu'on trouve en particulier dans les idées religieuses de Marc Sangnier, qui voyait de nouveau, mes chers amis, voyez ce lien qu'on voit entre la théologie et la politique, qui voyait dans le régime démocratique, celui dont il a été question hier comme perversion de la République, qui voyait dans le régime politique démocratique le seul visage possible de l'Évangile. Aucun autre régime politique n'est possible, dit Sangnier, d'un point de vue théologique, que la démocratie. J'arrive maintenant donc, vous voyez, il ne me restera que 10 minutes pour en parler. C'est dommage parce que c'est la partie que j'ai le plus travaillé, mais tant pis. Donc c'est... Allez jusqu'à 25.
merci. C'est la question des utopies. La question des utopies, vous voyez, on peut dire « Oh, mais mon père, ne soyez pas sévère. Laissez ces bons rêveurs rêver et nous proposer des petites îles charmantes où se passent des choses gentilles. » Je suis désolé, les utopistes ne sont pas donnés par cette définition. Qu'est-ce que les utopies? Je les ai un petit peu définies tout à l'heure en me servant de Molnar. Les utopies, c'est les aboutissements vers lesquels conduit réellement les idéologies. La liste est longue des utopies. De la République de Platon, qu'il faut absolument citer, à Dinotopia. Vous savez ce que c'est, Dinotopia? C'est les utopies mises en collection pour les enfants. C'est l'île où on trouve de gentils dinosaures qui vivaient encore. Voilà. En passant par les aventures de Télémaque de Fénelon. De Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, au centre de San Pratignano, en Italie, utopie réelle, en passant par la Cité du Soleil de Campanella. De la Cyropédie de Xénophon à Bienvenue à Gattaca, en passant par l'abbaye de Thélème de Rabelais. On en compte des milliers en philosophie, ayant donné à des mises en œuvre littéraires ou cinématographiques. Le cinéma en fait une grande consommation, ça doit être bien à l'écran, je pense. Je n'ai pas vu Bienvenue à Gattaca, rassurez-vous. Mais il est frappant de voir que dans une grande diversité d'utopies, on découvre en réalité et surtout de très grandes similitudes. Il y a bien sûr quelques exceptions, j'en cite une parce que je l'aime bien celle-là, c'est l'île des gauchers, parce que je suis gaucher. Voilà, et les gauchers sont les meilleurs. Voilà. Donc je passe maintenant à la description de quelques utopies, et quelques utopies qui vont vous permettre de voir un petit peu ces similitudes, ces ressemblances qui sont vraiment frappantes. J'ai oublié de dire, excusez-moi, que le mot utopie, donc c'est un personnage très paradoxal qui est saint, mais qui est humaniste, qui est disciple de la Kabbale et de Pic de la Mirandole et qui meurt martyr, c'est saint Thomas More. Mais si mon voisin me le permet, il n'est pas anglais, donc je peux le dire, les Anglais sont souvent paradoxaux et un peu excentriques. Donc la République de Platon. La République de Platon, c'est le vivier de toutes les utopies, c'est-à-dire que ce qu'a imaginé Platon, on le retrouve vraiment d'une façon frappante, saisissante, dans beaucoup d'utopies qui ont par la suite. Donc qu'est-ce qu'il dit, Platon? Eh bien que voilà, qu'il va présenter ce qu'est une cité parfaite pour que cela aide les hommes à devenir parfaits. Pour cela, il faut que les philosophes arrivent au pouvoir, ce sont des rois philosophes, et il faut que les hommes puissent être élevés par les philosophes. Donc suppression de la famille, enfants qui sont éduqués par l'État, communauté des femmes et des enfants, puisqu'il n'y a plus de famille. L'État décidera pour les enfants, parce qu'il est le plus à même, ce sont les sages, de décider dans quelle classe sociale fera partie chaque enfant d'après son germe, dit Platon. Et puis, l'État, il a quand même, et pourtant Platon est un noble cœur, mais il est obligé de dire quand même que l'État a le droit de mentir, parce que parfois il y a des cas où c'est vraiment nécessaire pour pouvoir diriger. Intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Je continue sur l'utopie de More, 1516, un an avant la révolte de Luther. Hommage appuyé, chez More, à ce grand philosophe, à ce très grand sage qu'est Aristote? Non, Platon. Et oui, j'ai oublié de dire également que mais c'est important aussi, parce qu'on retrouve les mêmes choses, que chez Platon, vous avez les femmes et les hommes ont les mêmes droits, doivent faire les mêmes métiers. Il parle des femmes guerrières, voilà. Et on retrouve exactement la même égalité chez More, des femmes prêtres, des femmes soldats, égalité parfaite devant la loi de tous, condamnation de la propriété privée, pratique de l'euthanasie considérée comme la possibilité de hâter la rencontre avec l'autre, c'est joli. La loi prévoit que la puissance politique doit intervenir immédiatement
intéressant, à la moindre tentative d'affirmer la supériorité d'une religion sur l'autre. Et voilà. Également, c'est aussi intéressant, on réduit le travail. Ça, c'est pas mal, non? On réduit le travail, journée de travail à 6 heures sur l'île Utopia de Mort. Et voilà, je dirais, maintenant, vous voyez, je suis obligé d'aller très vite. L'utopie de Mort a aussi des caractères originaux très particuliers, puisque les utopiens sont christianisables, hein, et la christianisation se fait plus facilement chez eux. Mort va vers ça. C'est une œuvre assez difficile. Beaucoup plus nette est La Cité du Soleil de Campanella, 1602. Les solariens, donc les habitants de la Cité du Soleil, n'ont pas de maison. Abolition de la propriété. Ils ne vivent pas en famille. La collectivité assure à chacun une vie décente, indépendamment de leur travail, qui ne leur vaut aucun gain. Les solariens croient au rôle de la femme. Oui, grâce à l'éducation qu'elles ont reçue, les femmes se révèlent aussi aptes à l'art de la guerre, aussi bien qu'aux autres fonctions. Citation. Ils ne sont vêtus d'aucun vêtement, homme ou femme, pendant les Jeux. En vue de la procréation, l'État décide de l'union des plus vigoureux et des plus beaux pour que les spécimens de la race soient magnifiques. La reproduction est donc un emploi social indépendant des goûts et des initiatives de chacun. Les enfants appartiennent à la communauté et à la République. L'État est souverain, universellement présent. Et il y a une extraordinaire conjonction qu'elle effectue entre la nature et la société, car il faut arriver à une globalisation entre la nature et la société. Il y a bien d'autres utopies que je pourrais citer. Je vous donne celle du passeur de Loïs Lovry, 94. Résumé. Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce n'existent pas. Les inégalités n'existent pas, la désobéissance et la révolte n'existent pas, l'harmonie règne dans les cellules familiales constituées avec soin par le comité des sages, les personnes trop âgées ainsi que les nouveau-nés inaptes sont élargies. Personne ne sait exactement ce que cela veut dire. Dans la communauté, une seule personne détient véritablement le savoir. C'est le dépositaire de la mémoire. Lui seul sait comment était le monde des générations plus tôt, quand l'humain pouvait encore voir les couleurs, quand les gens tombaient amoureux. Dans quelques heures, Jonas aura 12 ans. Au cours d'une grande cérémonie, il se verra attribuer, comme tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la communauté. Dans cette utopie intéressante de San Pratignano, qui est donc une utopie actuelle, donc qui est un centre en Italie, à côté de Rimini, pour aider des hommes à sortir de leur drogue, etc. Une visite a été faite sur l'invitation de Jacques Attali et y a participé un certain Jacques Mabit. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en soi, ils ont des résultats spectaculaires, mais on a affaire à des hommes qui sont comme automatisés. Il n'y a plus aucun sentiment humain qui semble sortir d'eux. Utopie réelle. Et retenez bien la chose, chers amis, l'utopie, elle se réalise petit à petit. L'utopie, c'est ce que nous vivons de plus en plus. Je pense que toutes les indications que je vous ai données, je ne vais pas les reprendre une par une, mais vous voyez à quel point on arrive sur la mise en place des utopies. L'utopie, ce n'est pas quelque chose qui reste dans une bulle au-dessus de nous. L'utopie, c'est quelque chose qui se réalise. Je vais juste récapituler, avant de conclure, les traits les plus fréquents qu'on retrouve dans toutes les utopies. D'abord, la remise en cause de la société, non pas dans quelques travers qu'elle peut avoir, mais dans ses fondements les plus profonds. Ensuite, la volonté, c'est vraiment ça, la volonté de faire disparaître le mal. Quelle prétention! La volonté de faire disparaître le mal, la maladie, les crimes, les inégalités, mais définis comme le gouvernement utopien le définit. On y accède par un grand bond. À l'île Utopie, on accède par un grand bond. Quand on est arrivé sur l'île, eh bien ça y est, voilà. Et donc on a l'utopie est faite aussi de cela, alors que l'on voit partout dans l'histoire du monde que les choses se font progressivement quand elles s'améliorent. Ici, on vous dit que c'est d'un bond qu'on arrivera à l'utopie. Et on parvient dans une sorte de fin de l'histoire. Voilà. On entre en harmonie avec la nature. Dans Dinopia, les dinosaures sont gentils. Les dinosaures ont les mêmes droits que les hommes.
hein, voilà. Et on arrive en fait à une sorte de domination de la nature, hein. C'est le rêve que l'homme a de dominer la nature. On calque en grande partie les mœurs des hommes sur les mœurs des animaux, parce qu'on a les mêmes droits que les animaux et on est comme eux, hein. Mise en commun des femelles, accouplement quand on veut, enfants en commun, voilà. Il faut savoir que ceux qui dirigent dans l'utopie sont des gens qui ne peuvent pas être mis en cause. Ce sont des illuminés, hein. Ce sont des gens qu'on doit vraiment respecter parce que eux, ils savent. Ils ont une intuition supérieure qui leur permet de bien diriger les sociétés. Ce sont des hommes très sages et très bons qui veulent toujours le bien de leurs administrés. Et s'il y a quelques méchants, qui vraiment ne veulent pas reconnaître cette bonté de leurs gouvernants, eh bien, ils ont beau être gentils, eh bien, il ne faut pas que ces hommes continuent à vivre. Hein. Voilà. Et ça, vous le trouvez aussi dans toutes les utopies, l'épuration de ceux qui veulent vraiment ne pas se soumettre à l'utopie. Suppression, puisque tout le monde est bon, une fois qu'on a fait l'épuration des méchants, eh bien, suppression de l'argent, des lois, de la propriété privée, égalité entre tous. Bon, il faut qu'on garde un petit peu d'avortement et d'euthanasie, mais discrète, hein, c'est fait pudiquement, hein, parce qu'il ne faut quand même pas se charger de personnes qui seraient un petit peu embarrassantes pour la société. Droit de l'État au mensonge, et puis donc technicité très forte qui va permettre la diminution du travail. Hein, chez Campanella, c'est, je crois, 4 heures par jour, voilà, et les enfants appartiennent à l'État. Mes chers amis, je crois que j'ai évoqué un petit peu ça pour que vous vous rendiez bien compte, hein, que les grandes erreurs théologiques, hein, engendrent des monstres qui s'appellent les idéologies, et les idéologies engendrent des monstres, pas des monstres gentils, hein, qui s'appellent les utopies. Et les utopies, c'est ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Alors, eh bien, on a... maintenant, c'est un mot un petit peu savant, mais qui était déjà employé par saint Thomas More, ce sont les dystopies. Les dystopies, ce sont d'autres livres qui sont écrits, par exemple, par Huxley ou bien par Orwell, qui, finalement, nous disent, oui, voilà à quoi on va aboutir. Hein, voilà à quoi aboutir. Je pense, par exemple, Le meilleur des mondes, hein, roman d'anticipation dystopique, écrit en 1931, qui nous dit qu'il y a des castes supérieures, avec les alphas qui constituent l'élite dirigeante. Ils sont programmés pour être grands, beaux et intelligents, et ils sont vêtus de gris. Voilà, comme ça. Vous trouvez ça, je ne peux pas toutes les donner, mais vous trouvez ça dans une utopie d'avant notre Seigneur Jésus-Christ, hein, où tous les hommes sont grands, beaux, intelligents, égaux, sont conçus en même temps, meurent en même temps, en général à 150 ans. Hein, donc c'est pas... Voilà. Voilà. Les bêtas forment une caste de travailleurs intelligents conçus pour occuper des fonctions assez importantes. Et puis ensuite, il y a les castes inférieures, les gammas, la classe moyenne, voire populaire, et les deltas, vêtus de kaki, et les epsilon, vêtus de noir, forment les castes les plus basses. Ils sont faits pour occuper des fonctions manuelles assez simples. Ils sont programmés pour être petits et laids. Excusez-moi, monsieur les abbés, c'est comme ça. Chez Orwell, hein, auteur de 1984, avec la fameuse création du Big Brother, hein, passé dans le langage courant, on a la surveillance et le contrôle des individus. Vous voyez, en fait, les auteurs dystopiques se rendent compte de ce vers quoi on va, même si au départ c'était souvent des utopistes, mais à un moment donné ils se rendent compte que vraiment à quoi on va arriver. Et ils dénoncent en fait le cynisme. Le cynisme, par exemple, le cynisme qu'on trouve chez le docteur Knock, hein, pour que tout homme soit persuadé qu'il est un malade qui s'ignore. Hein, et on pourrait rajouter aujourd'hui à l'heure des masques et des vaccins que le malade qui s'ignore est un criminel qui s'ignore. Parce que s'il refuse de porter le masque et de se faire vacciner, c'est un criminel en puissance, n'est-ce pas? Voilà. Donc,
on trouve, on trouve Rhinocéros de Ionesco. C'est-à-dire que Ionesco a bien vu aussi à partir d'un certain moment de ce que produisaient les sociétés totalitaires. C'est-à-dire que l'homme, à partir d'un certain moment, eh bien, sous la pression, sous la peur, qui est la passion qui va engendrer le plus de pétrification des intelligences, il faut faire comme tout le monde. Un homme devient rhinocéros. Quelle andouille, quelle andouille. Oui, tiens, il y a un deuxième homme qui est devenu rhinocéros, quand même, mais ça ne se fait pas, ces choses-là. Et un troisième, et un quatrième, et finalement, eh bien, tout le monde devient rhinocéros, jusqu'à la fiancée du héros de Ionesco, Béranger, qui sera le seul à rester un homme. Eh bien, tous les hommes deviennent masqués aujourd'hui, tous les hommes se font vacciner, comme toute la population de Ionesco devenait rhinocéros. Voilà, pour terminer, eh bien, j'en viens à ce génie et à ce saint qu'est en même temps Saint Pie X, qui domine le XXe siècle, par tout ce qu'il a fait pour l'Église, pour contrer l'utopie moderniste et toutes les utopies. Et cette phrase bien connue, mais qui mérite d'être connue par cœur, « Non, il faut le rappeler énergiquement, dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et en législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et n'en dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir sur les nuées. Elle a été, elle est, c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divers contre les attaques toujours naissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété. Omnia instaurare in Christo. Merci.